Bonjour les lotus, ascendant lotus ou quête de vie lotus. Je m'adresse à vous parce que le lotus, cette carte qui est l'arcane 13 de l'oracle des harmoniques, est tombée en première, deuxième ou troisième position dans votre thème de naissance. Et donc un formulaire de calcul qui est donc en lien en dessous de cette vidéo. Donc le lotus, c'est votre message et je commence tout de suite puisque je vous ai montré votre carte et c'est la première qui tombe dans le tirage. C'est le lotus blanc qui parle de la pureté, de vous en tant que personne pure, authentique, qui a envie de purifier d'ailleurs sa vie, qui est à la recherche de la simplicité ou l'authenticité, le naturel. Et chassez-le, il revient au galop, comme on dit. En fait, voilà, le lotus blanc, dans ce tirage, il nous dit que vous êtes en germination. Voilà, vous êtes comme la graine qui est sous terre et qui est en train de germer. Il y a un mieux-être qui s'annonce pour moi, parce que vous avez le miroir de feu qui dit regagne confiance, et vous avez l'Occident de vent qui dit fin de quelque chose, mais fin positive de quelque chose. Et enfin, vous avez la quatrième, enfin non, il y en a d'autres, mais vous avez la terre-mère de Jade qui a sa place, qui est très puissante. C'est un arcane majeur et en plus, il est à la quatrième position. C'est l'arcane 4 à la quatrième position. La terre-mère de Jade qui qui vous fait atterrir, qui nous fait nous sentir vivants. Vivante, j'allais dire, c'est très féminin comme tirage. Ça s'adresse surtout aux dames, j'ai l'impression, ou à la part féminine des hommes. N'ayez pas peur de vous montrer tel quel, n'ayez plus peur en fait, et d'aller au contact des gens. On n'est pas obligé d'aller au contact des gens, c'est pas ça, mais on dirait que ce lotus blanc avait très peur d'entrer en relation parce que ça se terminait mal, parce qu'il y avait des conflits, et du coup on aseptise sa vie, on fait le ménage, on fait le tri, et on se retrouve un petit peu seul et on s'ennuie au bout d'un moment. Et là, le miroir de feu nous dit, mais allez quand même vers les autres parce que vous avez terminé ce cycle de la peur, de vouloir vous aseptiser et vous laisser enfin une possibilité à une vie sociale. Enfin, ça ne concerne pas tout le monde, ni tous les lotus, mais c'est le message, c'est d'arrêter d'avoir peur, peut-être. Et puis là, on nous dit, vous n'avez plus l'énergie pour ça, pour vous défendre, pour vous justifier, vous n'avez plus l'énergie pour les jalousies, les rivalités. Le miroir de feu, c'est ça aussi. Donc vous laissez couler, vous laissez courir, et vous êtes vous-même la terre-mère. Hein, les hommes avec leur part féminine, les femmes avec leur féminin sacré, comme on dit. Et puis ça se termine avec l'arche d'ambre qui vous dit, vous prenez votre place. Ah, vous prenez votre place. L'arche d'ambre, c'est la place dans le cœur, c'est l'espace du cœur qui est grand, qui est plus grand que. Vous méritez mieux. Voilà, vous méritez mieux que les histoires, les commérages et tout ça, ça ne vous définit pas en fait. Tout ce qu'on dit de vous ne vous définit pas. C'est ça, messieurs, dames, les lotus. Je m'adressais à votre part féminine. Voilà, c'est comme ça. Je vous remercie. Si vous voulez en savoir mieux, eh bien n'hésitez pas à me contacter, mes chers amis lotus. À bientôt. Bonjour les arbres, ascendant arbre ou quête de vie arbre. L'arcane 22 du système des harmoniques, qui parle de la solidarité, qui parle du lien entre les gens. L'arbre, donc, c'est plutôt sociable comme signe. Vous avez en première carte le miroir blanc et en deuxième carte l'empreinte de feu. Et ces deux cartes insistent beaucoup sur ce jugement que les autres portent sur vous et ce besoin d'être accepté avec le miroir blanc. Le miroir, c'est l'image de soi. L'empreinte, c'est l'identité, donc il y a quand même quelque chose de fort. À mon avis, en novembre, il est possible qu'on vous remette un petit peu sur les rails de libérez-vous du jugement et de l'approbation des autres. Évidemment, l'arbre, il a besoin des autres, c'est le signe des réseaux, on est en interaction, on a tous besoin les uns des autres. Et effectivement, sauf que là, vous êtes un petit peu ramené à vous-même et à vous regarder en face. À voir les choses en face, à vous recentrer sur vous et à vous libérer, parce que vous avez la nouvelle ère de vent qui prend un coup d'envol, qui s'en va à tire d'aile et puis qui se libère et qui regarde le futur avec une sorte de légèreté finalement et qui est suivi par une carte assez formidable, c'est le prophète de Jade. C'est là que je vous dis, le message dit clairement, libérez-vous des jugements,
Si on vous juge, si on vous définit avec ce miroir blanc, eh bien finalement vous perdez des plumes parce que en comptant trop sur l'approbation des autres, vous perdez votre enthousiasme, cet Orient d'ambre. La 5e carte, c'est l'enthousiasme, c'est votre énergie intérieure, votre feu intérieur. Donc faites attention au jugement des autres. Les arbres, c'est vrai que vous symbolisez l'entraide. Il faut poursuivre là-dedans, mais peut-être que en novembre, vous vous libérez de ça et surtout des jugements. Et des jugements qu'on porte sur les autres aussi, parce que c'est un cercle vicieux. C'est du vécu. Moi, j'ai horreur qu'on me juge ou qu'on juge les autres, ceux qu'on m'aime, ceux que j'aime. Et du coup, ce prophète de Jade, il vient symboliser ça. C'est de retrouver une sagesse, une fermeté aussi, un respect de soi qui fait que on se libère de ces jugements. Il n'y a pas ni à être jugé, ni à juger les autres, en fait. Voilà, c'est un petit peu ça le message. Pour pouvoir vous retrouver vous-même, retrouvez-vous. Retrouvez-vous, recentrez-vous et surtout conservez votre joie de vivre, votre énergie, vous pétillez avec cet Orient d'ambre. Donc il ne faut pas laisser les autres éteindre votre flamme. Donc le message de novembre, c'est ça, c'est peut-être que vous aurez à cœur de compter sur certaines personnes ou sur l'approbation des autres. Vous l'aurez, mais il faut davantage avoir confiance en fait. C'est un peu ça, avec le miroir blanc. Voilà, mes chers amis arbres, si vous voulez en savoir plus, eh bien, n'hésitez pas à me contacter et je vous répondrai avec plaisir. À très bientôt. Bonjour les palais, bienvenue dans le message harmonique de novembre 2020. Les palais, donc le signe du palais, le 31, si vous êtes palais, c'est que la date de naissance que vous avez rentrée dans le formulaire a donné 31. La première carte qui est tombée, c'est celle-ci. Elle peut être tombée en 2e position ou en 3e position, ça marche aussi. Ce message est pour vous. Il est question pour vous les palais de révéler quelque chose en novembre 2020. La voix des anges vous invite à parler, à vous exprimer, à dire quelque chose. S'exprimer, communiquer n'est pas forcément bavarder. C'est-à-dire que là, il est question de dire quelque chose d'important. Voilà, alors, ensuite, nous avons d'autres cartes qui nous disent que finalement, vous pourriez être dans la situation de la personne qui n'a pas envie de froisser ou qui pense qu'il y a un enjeu dans ce qu'elle va dire, parce que ce qu'elle a à dire peut être très important. Et donc, on a l'équinoxe de feu qui arrive en 2e place. Ça, c'est l'action à accomplir, l'équilibrage, et il se peut que vous ayez une hésitation à dire ce que vous voulez dire. Néanmoins, il y a le palais de vent, là, qui arrive en 3e place, et qui vous dit que ce que vous avez à dire concerne un désir de changement, un désir de changer de murs, de lieux, peut-être d'habitat, peut-être quelque chose qui est quand même de l'ordre de la sécurité, finalement. Il y a quelque chose à changer, quelque chose à dire. On a aussi en 5e place le miroir d'ambre. Je vous parlerai de la 4e carte aussi, mais ce miroir d'ambre, il nous dit, on a la sensation de ne pas s'accepter soi-même avec le miroir d'ambre, et donc on a un petit peu peur de ce qu'on va dire. Donc déjà, avec le miroir d'ambre, il y a l'idée de l'introspection, de bien réfléchir et de bien savoir ce qu'on veut finalement. Ensuite, la 4e carte, donc elle venait avant, c'est l'arbre de jade qui vous parle de l'abondance, de cette sensation de ne pas avoir assez ou en mal vécu, en tout cas l'arbre de jade, c'est on veut toujours plus. Mais au final, le bon sens de l'arbre de jade, c'est vous n'ayez pas peur, vous aurez les moyens, vous aurez toujours ce qu'il vous faut, vous ne manquerez de rien à partir du moment où vous aurez dit ce que vous aviez à dire. Vous n'avez rien à perdre en fait. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. C'est l'idée du rien à perdre. Après, l'équinoxe de feu, il faut s'en méfier dans le sens où il ne s'agit pas de dire quelque chose parce que vous avez peur de blesser, eh bien d'y aller à fond et de tirer à boulet rouge. L'équinoxe de feu, il vous dit bien précisément de tenir compte des autres, quoi, de l'autre personne. Donc voilà, c'est l'idée de dire ce que vous voulez, ce que vous avez sur le cœur, non pas en dépit de ce que les autres pensent, mais plutôt en cohérence avec ce que vous avez dans le fond du cœur. Et il est question de vouloir changer un petit peu les habitudes, de vouloir changer
de sortir d'un enfermement en fait. Vous en avez marre et vous voulez le dire. C'est un petit peu ça le message qui est là. Donc le mois de novembre pour vous les palais, c'est s'exprimer, très important. Ne pas avoir peur de le faire, ne pas avoir peur de déplaire, hein, parce que là il y a un truc qui pourrait coincer. Avec ce miroir d'ambre, c'est un petit peu la peur de déplaire. Donc eh bien, si vous avez peur de déplaire, ne déplaisez pas, tout simplement, mais vous avez le droit de dire les choses en bon équilibre, en toute sagesse, en toute quiétude, en fait. Et vous avez besoin donc de changements, je pense, en novembre. Il y a peut-être trop d'enfermement, ce palais qui vous enferme et vous en avez un petit peu marre. Et du coup, vous avez quelque chose à faire grandir, à faire épanouir. C'est pour la bonne cause, en fait, ce que vous avez à dire. Tant que ce que vous avez à dire est juste, il y a rien à craindre. Voilà. Donc, et puis l'arbre de jade parle aussi de l'expansion, de l'abondance. Donc, il y a quelque chose à faire croître, à faire grandir, voilà, qui peut amener le bien-être, le profit. Voilà les palais, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter, comme d'hab, si jamais il y avait besoin. À plus tard les palais.